Bonjour à tous, c'est Patricia. Je suis très heureuse de vous accueillir dans cette vidéo et surtout de vous accueillir chez Erika Claes. Bonjour. Et merci Erika de nous accueillir chez toi pour cette vidéo. Merci à toi. Et de nous consacrer ce temps. Je suis ravie de faire cette vidéo avec toi parce que voilà, moi dans mon désir de rencontrer des personnes inspirantes et diffuser leurs messages, tu en es une, en plus inspirante parce qu'on a commencé un petit bout de chemin ensemble, puis on a pris des voies différentes. C'est ça aussi qui est intéressant dans tout ça. Commencer ensemble puisque la première fois qu'on s'est rencontrés, c'est à notre tout premier cours de kinésiologie. C'est ça. Et tu peux nous expliquer ce qui t'a amené à ce premier cours de kinésiologie? Oui, bien sûr. Tout d'abord, merci à toi aussi donc, pour cette interview, ça me touche beaucoup. Donc voilà, je tenais à te le dire de vive voix. Alors, merci. Donc la kinésio, en fait, j'ai voulu apprendre suite à une séance que j'ai reçue de la part d'une autre personne. Donc j'étais pas forcément bien dans ma vie à ce moment-là. Et je suis allée voir cette fameuse personne qui, en une seule séance, a bouleversé tout le cours de ma vie en réalité. Une séance de kinésiologie. Voilà, c'est ça, une séance de kinésiologie. Et suite à cette séance et au bouleversement que ça a engendré, j'ai voulu apprendre. En fait, j'ai trouvé ça tellement magique qu'il fallait que je comprenne comment c'était possible qu'en si peu de temps, des changements que j'avais voulu mettre en place depuis des années et où je n'y étais pas parvenue, et bien là, comme par miracle, ça s'est produit. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé la kinésio, pas dans l'optique de dispenser des soins à d'autres personnes, mais pour apprendre et éventuellement travailler sur ma famille, sur mes proches. Et également, vu que ça se faisait par des échanges en général, travailler sur moi-même en même temps, tant qu'à faire. Continuer le chemin qui avait été initié quand tu avais fait une séance. Oui, tout à fait. Et donc c'est comme si cette séance avait été un accélérateur, je sais pas, t'avait permis de dépasser des croyances, des peurs ou des systèmes obsolètes? Oui, il y avait un blocage en réalité par rapport à ma situation à ce moment-là. Il y avait un réel blocage que je ne parvenais pas par des lectures, je ne parvenais pas par la volonté, par la pensée positive. Je n'arrivais pas à surpasser ça. Et là, voilà, donc je le remercie encore parce que finalement, grâce à lui, ça a été vraiment le début de quelque chose de grandiose. Quand je reviens un peu en arrière, je me dis, mais c'est quand même incroyable, quand finalement ça a été vraiment le point de départ par rapport à toutes les belles choses qui me sont arrivées par après en fait. Et en même temps tu parles de lecture, mais si je me souviens bien, tu m'avais dit aussi que c'était le tout premier point de départ quand même, c'était quand même un livre. Oui, c'est vrai. Les 4 accords Toltec, c'est ça? Oui, tout à fait. Et est-ce que tu te souviens, est-ce que tu peux dire, qu'est-ce qui dans ce livre avait provoqué un déclic chez toi? Déjà, le fait d'avoir une parole impeccable, c'était pas du tout mon cas, c'est-à-dire qu'en lisant ce livre, j'ai pris conscience que finalement ma parole par rapport à moi-même et par rapport aux autres n'était pas du tout impeccable en réalité. Donc d'abord je me suis aperçue par rapport à ce que je parlais, ce que je racontais des autres, que j'étais quand même assez médisante, que j'avais la critique facile. Et puis après, j'en suis venue à la déduction que finalement, c'était les mêmes critiques que j'avais vis-à-vis de moi, voire même pire. Et donc ce livre, donc notamment par rapport à cette parole impeccable, le fait de ne rien prendre personnellement et de ne pas en faire une affaire personnelle, j'ai commencé à mettre ça en pratique dans ma vie. Mais j'ai vraiment réussi à le mettre en pratique après cette première séance de kinésio. Avant ça, oui, j'avais réussi à comprendre ce mécanisme, mais je n'avais pas encore vraiment réussi à l'appliquer. Voilà, ça c'est par après que c'est venu. Mais sinon, le déclic s'est fait aussi grâce à ce livre. Et c'est lui un peu qui t'a ouvert la porte au fait qu'il y avait moyen de changer des choses, du coup. Oui, tout à fait. Et l'envie de passer à l'action. C'est ça, exactement. Oui, non, d'ailleurs, c'est un livre que j'apprécie et que je relis encore régulièrement, de temps en temps, une fois l'année peut-être. Et ce que j'avais mis au fluo à l'époque, finalement, au fur et à mesure des lectures qui ont suivi, ça ne me parlait plus du tout, je ne comprenais pas. Mais pourquoi j'ai mis ça en fluo, je ne comprenais pas. Donc on voit vraiment l'évolution au fur et à mesure des lectures. Et ça, c'est comique aussi, parce qu'on se dit, on a quand même fait un pas en avant. C'est ça, parce que les anciennes choses au fluo, ça ne te parle plus, mais il y a d'autres choses qui t'interpellent. C'est ça, oui, tout à fait. Donc c'est une bonne jauge, ce livre, vraiment. Et du coup, alors si on fait un bond dans le temps, aujourd'hui tu as créé L'être essentiel, un site internet.
sous lequel tu fais un certain nombre d'activités, puisqu'il y a des massages aux pierres chaudes. Oui, c'est ça, massage énergétique. Des stages. Oui, des stages en développement personnel, notamment les accords Toltec, et en Reiki, et puis protection énergétique, ce genre de choses. Et justement, le cœur de tout ça, est-ce que c'est juste de dire que c'est le Reiki que tu pratiques et que tu enseignes, que c'est un peu ton pilier central, même si du coup il y a plein de choses qui peuvent se mettre autour? C'est ça, oui, à la base c'est vraiment le Reiki, donc il y avait la kinésio mais que j'ai complètement abandonné parce que je ne sais pas, ça me parlait plus trop. Et là maintenant, je dois dire que l'essentiel de ma clientèle c'est pour le Reiki, pour les stages Reiki et les autres stages aussi en l'occurrence, mais c'est vraiment le Reiki. Et maintenant, dans les soins Reiki, j'y ajoute les soins énergétiques en plus. Enfin voilà, je fais un peu ma popote, quoi. Donc voilà, avec tous les outils que j'ai dans ma boîte, maintenant je fais un petit peu de tout. Mais voilà, la ligne, le fil conducteur, c'est le Reiki. Ouais. Et alors, comment on en était là? Tu commences la kinésiologie, justement. Qu'est-ce qui fait ce basculement vers le Reiki? En fait, c'est assez surprenant. J'étais tombée sur une brochure de l'IFAPME, donc super, c'est la matière, etc. Donc c'est une école. Et j'étais tombée sur une brochure avec des propositions de formation pour le soin de la personne. Et je suis tombée sur, comme ça, en lisant à travers les lignes, sur une formation Reiki niveau 1. Et sans savoir vraiment ce que c'était, je savais que j'allais me diriger vers ce stage en particulier. Et quand je l'ai passé, ça a été une révélation en fait. Donc je savais que ça... Voilà, c'était vraiment en résonance avec moi en particulier. Donc je ne me suis pas posé de questions. J'ai vu Reiki, j'ai senti que je devais le faire. Et c'est ce que j'ai fait. Voilà. Donc c'est une intuition qui t'a mené vers quelque chose et en effet tu te dis oui c'est juste, c'est bien ça qui est pour moi. Et ça revenait, hein, donc à chaque fois que je lisais, c'est comme si mon regard était vraiment attiré par cette formation en Reiki et je peux même pas l'expliquer, c'était vraiment comme une attraction, un aimant, quoi. C'était il faut faire ça sans savoir pourquoi, maintenant je comprends, mais à l'époque je ne savais pas du tout et voilà, sans aucun regret. Et c'est la naissance d'un grand amour puisque tu le pratiques et tu l'enseignes. Donc tu as vraiment envie de le transmettre sous toutes ses formes. Tout à fait. Et je peux dire que le Reiki, à l'heure actuelle, a clairement changé ma vie. Donc la kinésio a commencé à amorcer certaines choses, mais le Reiki a clairement changé ma vie. Là, je le crie haut et fort. J'ai même pas à réfléchir 2 secondes. Enfin, c'est vraiment, c'est vraiment parlant. Et même les gens qui me côtoient ou qui me côtoyaient à l'époque ont bien vu le changement aussi. D'ailleurs, il y a certaines personnes on n'est plus trop sur la même longueur d'onde, on se fréquente plus trop, mais si on a l'occasion de se recroiser, ça revient sur le tapis aussi. Donc, et même par rapport à mes proches, donc mon père, ma soeur et Jérémy, mon compagnon, bien souvent, ils constatent en fait ce changement et eux-mêmes sont initiés au Reiki aussi maintenant. Donc, tu les as entraînés dans ton mouvement. C'est ça, tout à fait. Oui, c'est le signe que tu as changé, mais sans doute vers quelque chose de positif, puisqu'ils ont... Tu montres un exemple et tu ouvres une voie qui est bonne pour toi, donc forcément les gens ont envie de faire pareil et de te suivre, quoi. En tout cas, je pense, oui. Maintenant, je crois pas qu'ils l'ont fait pour me faire plaisir, ou peut-être dans un premier temps, mais par après, je pense que ça a quand même travaillé sur eux, même s'ils ne pratiquent pas vraiment. Mais à côté de ça, je pense qu'inévitablement, inconsciemment, ça travaille et je l'aperçois. Donc, de toute façon, ça, je peux pas le renier. Et c'est quoi ta définition ou ta perception ou ce que tu aimes tellement dans le Reiki? C'est l'aspect intuitif, voilà, qu'on se laisse complètement aller et pas de procédure, on se laisse vraiment complètement aller et on y va vraiment au ressenti en fait. Voilà, moi c'est ça que j'apprécie. Plus on se laisse aller, mieux c'est et plus il y a de résultats en fait. Mais si tu devais expliquer à quelqu'un qui n'a jamais entendu parler du Reiki ce que c'est le Reiki, oui. C'est quoi? Donc le Reiki, c'est un système de soins énergétiques qui vise à rétablir l'équilibre, l'harmonie de la personne en la considérant dans sa globalité, donc au niveau physique, au niveau mental et émotionnel, puisque je ne vais rien t'apprendre en te disant que tout est lié, voilà, d'accord. Et le Reiki a justement ce pouvoir de réaligner ces différents corps pour retrouver l'harmonie et l'équilibre dans notre vie en fait, et dans notre corps. Et alors au niveau professionnel, de nouveau si je remonte, on se rencontre au début de notre cursus en kinésiologie. À ce moment-là, tu travailles plutôt dans le monde de la nuit, de la fête. C'est ça.
Et tu commences ces cours-là, mais pas du tout dans une démarche de réorientation professionnelle. Non, 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 non. Alors qu'est-ce qui fait qu'il y a un moment où ça bascule quand même? Donc, faut que je me replonge en arrière. Donc en réalité, donc j'ai commencé la kinésio, je travaillais toujours dans le milieu festif, donc j'étais barmaid. Dans le milieu de la nuit, donc c'est vrai que je m'amusais plutôt bien, mais malgré tout, je me rendais bien compte que ça ne me correspondait pas en fait, ou en tout cas ça ne me correspondait plus et que j'avais besoin d'autre chose et d'apprendre à me connaître un peu mieux, et justement la kinésio m'a permis d'apprendre à me connaître, à me redécouvrir. Ce qui fait que dans mon cheminement pour la kinésio, j'ai rencontré le Reiki, et je pense que c'est après le premier ou deuxième niveau Reiki, où là au niveau vibratoire, j'ai commencé à vraiment m'élever de plus en plus. Vu que mon travail n'était plus du tout en adéquation avec qui j'étais, les choses se sont faites naturellement en réalité. Donc d'un 38 heures semaine, je suis passée à 10 heures semaine pour ensuite ne plus y travailler du tout. Et ça, c'était pas de mon chef en fait. Enfin si, c'était de mon chef. Mais je veux dire, c'était mon patron qui m'a dit que c'était plus possible de me garder. Et du coup, ça m'ouvrait la porte sur autre chose, des formations, des remises en question, voir un peu ce que j'avais vraiment envie de faire. Et voilà, donc c'est vraiment au fur et à mesure où j'ai commencé à travailler sur moi que ça s'est fait naturellement en fait. Oui, les choses se sont mises en place toutes seules en fait. C'est incroyable. Et d'une façon juste au niveau timing et au niveau de tes nouveaux besoins. En fait. Tout à fait. Donc il n'y a pas un moment où je me suis dit, à regretter ce qui s'était passé. Non, je me suis dit, j'ai eu besoin de ça pour justement avoir envie d'aller plus loin et de changer, parce que c'était vraiment ça mon besoin initial. Mais si on remonte encore même plus loin dans le temps, dans ton parcours professionnel, tu as cette caractéristique d'avoir pas mal bougé, d'avoir pas mal testé des choses. C'est vrai. Et qu'est-ce qui t'amenait chaque fois d'une chose à l'autre? J'aimais pas ce que je faisais, donc du coup j'ai changé. Donc oui, j'ai fait un peu de tout. J'ai travaillé en magasin de vêtements, j'ai travaillé en banque, j'ai travaillé dans des bars, j'ai travaillé en call center, j'ai vraiment fait plein de choses, et sans jamais vraiment rester très très longtemps là où j'étais. Et non, dès que j'aimais pas, en fait, je m'arrangeais pour partir, ou alors on se débarrassait entre guillemets de moi, donc ça tombait bien aussi. Mais en général, c'était plutôt moi qui faisais le pas de partir, soit pour un autre travail que j'avais déjà trouvé, donc c'était une sécurité, ou alors de partir sans trop savoir ce qui allait me tomber dessus, mais voilà, tant pis, j'avais pris le risque et ça s'est plutôt bien passé finalement, sans regret. Maintenant, c'est vrai que rester sur place dans un boulot qui ne me plaisait pas, j'allais m'éteindre, quoi. Pour moi, c'est inconcevable de rester aussi longtemps dans un endroit, surtout si on n'aime pas, en sachant qu'on passe la moitié de sa vie sur son lieu de travail, ou en tout cas presque. Non, c'était pas possible, donc j'avais la bougeotte, voilà. Oui, et en même temps, c'est des choses très très différentes que tu as testées, parce qu'entre un magasin de vêtements et une banque, le lien, je ne le vois pas tellement, mais qu'est-ce qui t'amène alors dans un magasin de vêtements? Qu'est-ce qui t'amène dans une banque? Magasin de vêtements, parce qu'à l'époque j'aimais bien les vêtements, et puis je trouvais ça sympa quand je voyais les vendeuses et tout, je dis oh c'est bien, je trouve que l'image qu'elle reflétait, ça me plaisait plutôt bien, et donc j'avais envie de me glisser sous cette image pour voir un peu comment je m'y sentais. Et puis ça n'allait pas, donc du coup j'ai cherché un autre travail, et là j'ai eu la chance de tomber directement sur un autre boulot, donc en banque, où là au fur et à mesure du temps je me suis aperçue que c'était pas du tout ce que j'avais envie de faire, notamment la manière de traiter les clients en fonction de ce qu'ils ont sur leur compte en banque. Donc voilà, j'étais pas du tout en accord avec ça, parce que je suis fort sociale, dans le social et tout ça, donc ça correspondait pas du tout avec ma vision des choses. Donc là, j'ai quitté pour ensuite faire encore d'autres choses qui n'avaient rien à voir avec ma formation de base, qui est le tourisme. Voilà, donc dans lequel je n'ai jamais travaillé finalement. Et donc, tout ce parcours-là, c'est un parcours à la recherche de toi et à la recherche de ta bonne place? Oui, c'est ça, tout à fait. Et du coup, maintenant, l'être essentiel, avec ce mot essentiel, c'est parce que tu as l'impression d'être à la bonne place ou d'avoir retrouvé ton essence? Oui, exactement, tout à fait. Et le fait d'avoir énormément de retours positifs par rapport aux personnes qui ont pu venir chez moi, que ce soit en séance ou en stage, ça me fait me sentir à chaque fois de plus en plus bien et à la bonne place en fait. Voilà. C'est comme si à l'intérieur tu sens que c'est juste, et en plus ce qu'on te reflète à l'extérieur te confirme là-dedans. C'est ça.
Donc dans tout ce parcours-là, de place en place, il n'y a jamais eu chez toi cette peur quand même, malgré tout, de quitter une place, de quitter peut-être un CDI, un salaire, une sécurité? Non, pas du tout. C'est justement ce que ma grand-mère me dit à chaque fois. Mais non. Merci pour la grand-mère. Non, mais voilà, c'est vrai qu'en général, elles sont de bons conseils. Mais là, dans ce cas-là, non, pas du tout. Parce que finalement, si je devais l'écouter, ben, j'aurais dû rester à l'endroit où j'étais il y a quelques années, qui ne me plaisait pas du tout. Simplement parce que j'avais un CDI. Enfin, voilà. Et non, j'ai jamais vraiment eu peur, en fait. Même si je sais qu'au niveau de ma famille, etc., ben, j'aurais pas pu forcément demander de l'aide ou quoi, ok. Donc je savais que j'étais un peu livrée à moi-même. Eh bien, malgré tout ça, j'ai jamais eu peur. Non, 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 non. Sinon, je pense que je l'aurais peut-être pas fait. Et je me suis toujours dit que si je voulais vraiment trouver un boulot, ben, j'en trouverais un, même si c'est pas le boulot de mes rêves et que ce serait transitoire. Mais je savais que je ne me retrouverais pas sans rien. Ça, j'avais une totale confiance à ce niveau-là. Sinon, ouais, non, je l'aurais pas fait. Du coup, c'est vraiment une force que tu as toujours eue en toi de pouvoir choisir ton bien-être et ton plaisir plutôt qu'une image de la sécurité. Oui, c'est vrai. C'est vrai, tout à fait ça. Et dans ce mouvement, après, de quand même passer d'un... Parce que tous ces boulots-là, le point commun, c'est quand même le salariat. Oui. Et puis maintenant, tu es indépendant, tu es entrepreneur. Oui. Ça a été facile, ce mouvement-là, de faire le saut dans le vide et de te mettre à ton compte? Facile, non. Non, 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 parce qu'il y a toujours les doutes, ça c'est sûr et certain. Mais après, encore une fois, à partir du moment où on a vraiment bien travaillé sur soi et qu'on est en mesure de bien aider les autres et d'être à la bonne place, ben, je crois que les choses se font de manière naturelle. Si on est sur le bon chemin, je pense qu'il y aura peut-être quelques cailloux, mais pas autant que si j'avais choisi quelque chose à l'opposé de mon chemin actuel. Là, ici, je pense être à la bonne place, au bon endroit, et du coup, les choses sont bien faites, et l'univers fait tout pour que je corresponde parfaitement à ce rôle, et voilà, donc j'en suis heureuse. Maintenant, c'est vrai que j'essaye de ne pas avoir peur, parce que le fait d'avoir peur aussi, bon, bah, ça peut, par la loi de l'attraction, bah, m'amener des événements en conséquence que je ne souhaite pas. Donc là maintenant, bah, les affirmations positives pour lesquelles ça n'avait pas fonctionné au tout début de mon parcours, bah, maintenant ça fonctionne. Et bah, je fais mes demandes à l'univers, que tout se passe bien. Et voilà, jusqu'à présent, bah, ça va quoi. Donc pourvu que ça dure. Mais tu dis que ça va de mieux en mieux, donc il n'y a pas de raison que ça s'inverse. Mais alors, est-ce que tu aurais une recette magique, une recette miracle à partager? Tu parles de demande à l'univers, de loi de l'attraction. C'est quoi ta recette à toi? Bah, moi, c'est surtout faire confiance, se faire confiance. Et essayer vraiment d'apprendre à se connaître pour bah, savoir ce qui est bon pour soi. Donc ne pas avoir peur de changer de poste, même si c'est des domaines qui sont à l'opposé l'un de l'autre, justement pour savoir ce qu'on ne veut pas. Et ensuite, une fois qu'on sait ce qu'on ne veut pas, on peut vraiment avoir plus d'infos par rapport à ce qu'on veut. Et dans ce cas, si les choses sont justes, bah, tout se passera très bien. Et voilà, le tout c'est de dépasser ses peurs, parce que les peurs au contraire bah, vont venir attirer des événements négatifs. Et là alors bah, les affirmations positives, les demandes à l'univers, pour les avoir testées, bah, voilà, ça fonctionne quoi. Et comment est-ce qu'on demande à l'univers? Alors, donc les affirmations positives pour bien faire, donc l'action est déjà réalisée, donc en jeu au présent. Et alors, bah, surtout éviter les ne pas, les ne plus, les négations en réalité, parce qu'alors dans ce cas-là, bah, le problème c'est que on ne perçoit pas le ne pas et c'est l'inverse qui se produit, donc c'est pas ce qu'on veut. Si on envoie le message contraire en fait. Tout à fait, exactement. Donc c'est vraiment regarder dans la direction vers laquelle on veut aller, comme le pilote de rallye bah, qui doit regarder droit devant et non pas les obstacles, sinon inévitablement il va se les prendre. C'est regarder droit devant, voir ce qu'on souhaite vraiment, ne pas utiliser la négation, faire comme si l'action était déjà réalisée et ne pas être dans le je veux ceci ou je voudrais cela. Non, c'est j'ai ceci ou j'ai cela. Voilà, dans le présent. Et pour petit conseil, donc il y a le secret, voilà, qui est vraiment super bien, ou alors les livres sur la loi de l'attraction de manière générale, bah, c'est des lectures qui sont franchement à user et à abuser, parce que ça fonctionne.
Ok, ben merci pour ces conseils. Ben, avec plaisir. Et malgré tout, dans ton parcours, si tu devais dire quelle a été ta difficulté principale? La difficulté principale. Ton obstacle le plus gros que tu as eu à franchir? Je dirais pas que c'est un obstacle, mais je dirais plutôt une petite difficulté, c'est l'entourage, notamment le couple, hein, inévitablement, parce que moi j'étais dans une démarche d'aller mieux, de me découvrir moi-même, d'évolution, etc. Et puis au niveau spirituel aussi, où pas mal de choses ont commencé à se chambouler. Et forcément, l'autre personne n'est pas toujours, du coup, n'est plus sur la même longueur d'onde. Et là, alors, ça peut générer des petits clashs. Hein. Donc, parfois, on pousse à des gueulantes, voilà, de l'un et l'autre, de toute façon. Mais au final, je m'aperçois que, au fur et à mesure des années, parce que finalement, mon compagnon a été avec moi dès le début, donc il a vu mon évolution, mais à contrario, moi, j'ai vu la sienne aussi, dont il n'est pas toujours conscient, et pourtant, je peux garantir qu'elle est là. Eh bien, au fur et à mesure du temps, on a appris tous les deux à mieux communiquer, ce qui n'était pas le cas avant, à parler de nos craintes, de nos doutes respectifs. Et au final, la communication est beaucoup mieux passée. Donc là, au départ, c'est vrai que ça a été un obstacle parce que il y avait forcément des clashs. Et le fait qu'il y ait des clashs faisait que le travail que j'avais accompli sur moi-même, ça redescendait un peu. Donc, c'était pas toujours facile à admettre. Mais à côté de ça, c'est vrai que il a toujours été là, et puis c'est lui qui me conduisait à gauche et à droite, donc pour lui c'était pas toujours évident non plus, puisque parfois c'était à l'autre bout de la Belgique, voilà. Donc je peux comprendre que parfois il était énervé, surtout qu'on finissait pas toujours à l'heure, donc bref, c'était pas toujours évident. Mais au final, à l'heure actuelle, je dois dire que cette situation, même s'il n'y a pas été impliqué directement personnellement, je vois les répercussions que ça a eu sur lui et au final, on n'a jamais été aussi heureux que maintenant. Donc voilà. Sinon, à part ça, à ma connaissance, il n'y a pas vraiment eu d'obstacle. Oui, c'est ça, mais forcément, dans une relation de couple, encore plus, parce que c'est une relation très forte, mais dans toutes les relations, à partir du moment où une personne change, ça demande une adaptation de tout l'entourage. Oui, c'est ça. Et alors, il y avait également autre chose auquel je viens de penser maintenant et qui peut être aussi une indication pour les personnes afin de savoir si elles sont sur le bon chemin ou pas, c'est au niveau financier. C'est vrai que toutes les formations, tous les stages en développement personnel, en soins énergétiques, etc., il faut le dire, coûtent un certain prix et c'est pas à la portée de tout le monde. Eh bien, au départ, financièrement, c'est vrai que je roulais pas sur l'or, maintenant non plus, hein, voilà. Mais en tout cas, à ce moment-là, je roulais encore moins sur l'or. Eh bien, malgré tout, je voulais m'inscrire à certaines formations et je ne sais pas par quel hasard hasardeux, finalement j'arrivais quand même à avoir l'argent des formations. Donc en réalité, à chaque fois que j'ai voulu m'inscrire à quelque chose, les choses se sont mises en place pour que je puisse y participer. J'étais libre, je recevais l'argent d'une source X ou Y et tout se mettait en place en fait. Et les formations que j'avais envie de faire et apparemment pour lesquelles je ne devais pas y assister, j'avais envie de m'y inscrire, je m'y inscrivais. Et il y avait des blocages, donc soit je devais me rendre dans un autre endroit, soit je n'avais plus l'argent parce que j'avais dû payer autre chose entre-temps, et voilà, donc ça coinçait. Donc ça peut être une bonne indication aussi par rapport aux éventuels stages qu'une personne aura envie de faire. S'il y a trop de blocages qui se mettent sur le chemin, il faudra peut-être envisager autre chose. Finalement, chez toi, il y a ce mixte de une solide confiance et en toi et une solide confiance que tu es aussi guidée, quoi. C'est ça, oui, mais surtout au niveau professionnel. Maintenant, au niveau personnel, c'est un peu moins, mais j'y travaille toujours, hein, puisque finalement, on ne cesse jamais, je pense, de travailler sur ça, sinon on ne serait plus incarné. Mais oui, au niveau professionnel, au niveau de mes aspirations professionnelles, je fais confiance un maximum. Et au pire, si ça ne marche pas, j'aurai essayé et ce sera sans regret. Donc si je reprends de nouveau tout ton parcours professionnel, donc tu étudies le tourisme et puis tu essayes plein de choses au niveau professionnel, et maintenant te voilà dans la relation d'aide. Est-ce que du coup tu as reconnecté là un rêve de petite fille ou jamais tu avais imaginé d'être là-dedans et c'est venu un peu par hasard? Si, ça, j'ai toujours été comme ça depuis mon plus jeune âge, même si à l'adolescence, là j'ai commencé vraiment à
à être une personne que j'étais pas vraiment, une personne, oui, très critique, très, enfin, je me donnais un genre, enfin, voilà, là maintenant avec le recul, je me dis, j'étais quand même assez spéciale. Eh bien, hormis ça, j'ai toujours été vers les gens quand ça n'allait pas bien, et puis les gens aussi, bizarrement, se sont toujours beaucoup confiés à moi. Et c'est vrai que je pourrais écouter quelqu'un parler pendant des heures, en fait, sans forcément intervenir, simplement écouter. Et ça, je l'ai toujours fait, en fait, depuis enfant, je pense. Oui. Et les personnes qui savent écouter sont rares. Donc c'est vraiment un talent. Oh, merci. Mais c'est vrai que j'aime autant écouter que moi-même prendre la parole, en fait. Voilà. Sauf dans le cadre des stages où là, je veux dire, ma place est différente. Mais sinon, dans un échange, c'est vrai que j'aime beaucoup écouter en fait, les personnes et découvrir un peu qui ils sont. Et voilà, j'ai toujours aimé ça. Et du coup, c'est comme si un peu à l'adolescence, tu t'étais perdue. Oui. Et puis que tu as fait tout un travail sur toi qui t'a ramené à ton être essentiel. C'est ça, oui. Je me suis fort écartée de qui j'étais réellement, quoi. Oui, je fais des mauvais choix, mais bon, ça tout le monde en fait. Mais finalement, ces mauvais choix, à l'heure actuelle, n'auraient peut-être pas fait qui j'étais, qui je suis. Donc, oui, ça fait partie de voilà. tout ce que tu es aujourd'hui, de tout ce qui fait que tu es toi, c'est ça. Là maintenant, à faire ce que tu fais et qui est juste. Oui, aucun regret. Donc voilà, je me suis bien amusée et au final, avec le recul, je ne regrette pas. Au moins, je me suis bien amusée. Et alors pour clôturer cette interview, si je devais te demander ton conseil à toi, ton conseil en or pour quelqu'un qui justement ne se sent pas juste dans sa vie, mais qui a peut-être des peurs qui l'empêchent de faire les changements qui s'imposent ou qui ne sait pas comment faire. Oui, alors, je vais parler de ce que moi j'ai fait. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, je me suis fait confiance et je me suis dit, au pire, même si je me redirige dans une voie qui n'est pas bonne pour moi, j'aurai toujours la chance de rebondir sur autre chose. Voilà, je ne me suis jamais vraiment posé de questions et même si c'était un travail qui ne m'aurait pas plu, ça n'aurait été que transitoire en attendant de me retourner. Maintenant, ce que je peux dire d'autre par rapport à ça, oui, c'est vraiment se faire confiance et apprendre aussi à se reconnecter à soi-même et voir quelles sont vos aspirations, voir un peu ce que vous aimez faire, ce que vous n'aimez pas faire et surtout essayer de faire des choses qui vous procurent du plaisir et des choses pour lesquelles vous n'avez pas l'impression de travailler en fait. Et à partir du moment où vous avez trouvé cette voie vers laquelle aller, ou en tout cas expérimenter cette voie, même si ça ne fonctionne pas, au moins vous testez, et je crois que tout est vraiment une question de confiance en fait, voilà, oui, je crois que c'est la confiance, être dans le moment présent, et surtout ne pas se poser 36 questions, et ne pas commencer à faire interférer le mental, parce qu'en général, la première idée est toujours la bonne, et après, c'est sûr que le mental va venir pour un peu saboter ce qu'on a envie de faire, donc quand j'avais envie, par exemple, quand j'avais deux choix qui se présentaient à moi, eh bien, je me disais, voilà, ça je me dis que c'est ok, et puis ça je me dis que c'est un peu moins ok. Et puis après je commence à réfléchir et puis je dis, ah oui, mais ça finalement, c'est peut-être pas si ok que ça, alors qu'à la base ça aurait été très bon pour moi. Donc un bon choix à faire aussi, c'est par exemple prendre un papier et noter tel boulot, et puis un autre papier noter tel boulot, prendre un papier à la fois dans la main, ressentir, demander à ressentir, puisque si on ne demande pas, on ne ressent pas. Donc demander à ressentir, si je fais ce choix-là, est-ce que ce sera bon pour moi ou pas? Et on regarde dans le corps ce qui se passe. Si on se sent bien, si on sent que on s'ouvre et que c'est ok, voilà, il n'y a pas à chipoter pendant 10 ans, voilà, c'est le bon choix pour soi. À l'inverse, si on ressent qu'on commence à être oppressé et ne pas être bien, là, on évite, même si à la base on se dit oui, mais c'est un boulot avec lequel je vais bien gagner ma vie, ceci, cela. Voilà, ça c'est encore le mental qui intervient. Donc en général, la première idée est la bonne et surtout ne pas commencer à se poser 36 000 questions, voilà, sinon on ne fait jamais rien. Ressentir sur base des petits papiers dans les mains, donc ça je vais retenir. Oui, c'est pas mal comme truc, et franchement ça fonctionne bien, donc même pour les personnes qui ne sont pas très connectées à leur corps, c'est un très bon moyen justement pour travailler le moment présent, donc si on est complètement connecté aux sensations du corps, donc ça permet de s'ancrer aussi en faisant ce genre d'exercice. Et fond, ce qui est aussi très particulier dans ton parcours et je trouve très inspirant, c'est que tu t'es pas un jour dit je vais créer l'être essentiel, faire du reiki, faire des stages, faire machin. Tu
tu as mis un pied devant l'autre, tu as suivi ton intuition, tu as suivi les choses qui se présentaient à toi et les choses se sont mises petit à petit. Ce qui est beaucoup moins... il n'y a pas de pression là derrière, c'est vraiment, tu as suivi le mouvement naturel en fait de la vie. J'ai rien forcé. J'ai vraiment rien forcé. Maintenant, c'est sûr, au début, donc j'avais fait une couveuse d'entreprise où là, je me dis, bah, c'est bon, pendant 1 an, bah, je peux, même si j'ai un client tous les mois, bah, c'est pas très grave. Mais je me suis vraiment pas mis la pression parce que en étant dans le vouloir plus, on bloque en fait. Voilà, donc je me dis, les choses sont vraiment mises bah, comme il faut et à être trop dans le vouloir, rentabilité et compagnie, bah, je crois que ça bloque un peu les choses. Le processus justement que tu as l'air de faire avec un grand naturel, de te sentir à la fois toi et soutenu et guidé par tout ce qui se présente. C'est ça, oui. Lentement, mais sûrement. Voilà. Pour aller loin et longtemps. Bah, je l'espère, oui. Voilà. Eh bien, en tout cas, grand merci encore Erika pour cette interview. Et si on a envie d'en savoir plus sur toi, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y a ma page Facebook donc, qui est l'être essentiel Erika Reiki, ou alors il y a aussi www.erika-reiki.be. Voilà. Mais il n'est pas très actif, c'est vrai que je ne l'utilise pas beaucoup, donc il n'est pas forcément mis à jour, mais il y a quand même pas mal d'infos, notamment sur les pratiques que j'utilise, sur mon parcours, et voilà. Les stages que tu organises? Même pas. Il faudrait que je le fasse. Mais sur Facebook, voilà, c'est ça, il y a plus d'infos sur Facebook. Ok. Eh bien, un grand merci à toi Erika de nous avoir reçus chez toi. Ben, merci à toi franchement Patricia. Et merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici, et j'espère que cette interview vous a plu aussi. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.